Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le lundi 30 décembre 2024, il est 8h06. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin. On va regarder les news, on va regarder aussi les altcoins et le calendrier macroéconomique. On démarre directement cette vidéo avec le calendrier de la semaine qui est un calendrier très léger. On n'aura rien jusqu'à jeudi, et oui. Et donc là, même jeudi, on n'aura pas grand-chose. On aura les inscriptions hebdo au chômage, PMI manufacturier, indice PMI manufacturier de l'ISM et le stock de pétrole brut. Et on aura le vendredi 3 janvier l'indice PMI manufacturier de l'ISM décembre. Donc bon, pas grand-chose cette semaine en termes d'indice, ce qui est tout à fait normal, hein. C'est une semaine plutôt normale vu que c'est la semaine du jour de l'an. Bon, pas grand-chose en général pendant cette période. Alors, par contre, du côté des cryptos, vous le voyez, hein, ici on a quand même plus de rouge. Et oui, on a un Bitcoin qui a retracé pas mal. On a le BGB moins 17%, ce qui est normal, hein, vu le pump qu'il avait fait ces derniers temps. Bref, on va regarder tout ça, mais d'abord, on passe par les news. Et donc, justement, qui dit news dit aussi une news extrêmement importante. Et donc, cette news importante, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, Mika décide de bloquer l'USDT. Donc en fait, attention, hein, il y a beaucoup de FUD à ce sujet-là, mais en réalité, c'est beaucoup de boucans pour pas grand-chose à proprement parler. C'est-à-dire qu'en fait, bah là, aujourd'hui, en fait, l'USDT sera interdit dans toute l'Union européenne. Tether n'a pas obtenu les licences requises pour fonctionner comme établissement de crédit ou de monnaie électronique. Donc, tous les PSAN devront retirer l'USDT de leur plateforme pour se conformer à la loi. On va voir après que, effectivement, c'est ce qu'on dit, mais après, les plateformes vont pas faire ça d'une façon bête et stupide. C'est quand même plutôt intelligent ce qui sera fait derrière. Je vais vous expliquer. Et donc, aujourd'hui aussi, on va avoir toutes les transactions de plus de 1 000 $ qui vont nécessiter effectivement une preuve d'identité. Donc, bah oui, c'est soi-disant pour lutter contre le blanchiment d'argent, mais c'est surtout dans un but de contrôler, hein, bien évidemment, on sait tout ça. Alors, bah, il y a des risques hein, quand même, c'est la menace pour la confidentialité. Le partage d'informations personnelles pourrait conduire à des abus ou à des vols de données. Et il y a aussi des risques hein, par rapport bah, justement aux fuites de données qui pourraient exposer l'adresse et on pourrait avoir des attaques ciblées. Donc effectivement, s'il y a des personnes qui sont très riches, par exemple, et qu'il y a une donnée qui a fuité, bah, une personne qui était riche et qui était discrète, bah, risque peut-être d'être maintenant, connue. Donc bon, il faudra se méfier de tous ces trucs-là. Et donc, il y a aussi, ça c'est le fait que ça, c'est une étape, transitoire, hein, bien évidemment. Jusqu'au 30 juin 2026, les PSAN déjà enregistrés pourront continuer d'exercer leurs, activités en France. Mais après, par la suite, donc à partir du 1er juillet 2026, il faudra l'agrément MiCA qui sera obligatoire pour opérer dans tout l'ensemble de l'Europe. Donc là, vous savez, hein, aujourd'hui, il y a personne qui a l'agrément, MiCA, mais il faudra l'avoir impérativement et ça encore, ça va être pour les plateformes la croix et la bannière quand on sait tout ce qu'il faut faire. Il y a des choses qui sont vraiment extrêmement compliquées, ça change complètement le business des plateformes et donc bah, ça change aussi pas mal notre utilité, hein, parce que bien sûr, ces plateformes qui proposaient avant jusqu'à présent déjà toute la partie trading future, donc le fait de trader avec des effets de levier, il faut savoir que c'est exactement ça qui est maintenant mis dans le viseur de l'AMF et dans le viseur de MiCA. C'est-à-dire que les plateformes ne doivent plus, si elles veulent obtenir l'agrément MiCA, ne doivent plus proposer cette partie de trading en futur. Or, pour les plateformes, bah, c'est vrai que c'est là où il y a le plus de volume de trading, parce que c'est ce que les personnes font le plus. Donc bon, ça change quand même vraiment beaucoup de business. Il faudra faire aussi attention à toutes les plateformes comme, Bybit, MEXC, ZoomX, qui sont des plateformes qui ne sont pas, validées d'un point de vue AMF, donc attention à ces plateformes. Ces échanges ne sont pas enregistrés auprès de l'AMF et elles échappent au contrôle imposé par les PSAN, donc la sécurité, la transparence, la conformité. Donc justement, vu qu'elles échappent au contrôle, il y a fort à parier quand même que l'AMF, fasse, créer des problèmes par rapport à ces plateformes-là dans les prochains mois, on verra ça. Il vaut mieux utiliser peut-être des wallets sécurisés ou privilégier les plateformes conformes telles que Binance. Effectivement, Binance, vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo, qui est une plateforme PSAN. Il vaut peut-être mieux effectivement se diriger vers ce type de plateforme qui permettent peut-être moins de choses, mais qui sont effectivement enregistrées PSAN. Donc ça permet d'éviter d'avoir des soucis par la suite. Alors, je veux quand même dire qu'il faut arrêter de faire du FUD parce que les plateformes ne vont pas bloquer directement l'USDT. Les plateformes sont quand même intelligentes. Elles vont transférer d'une façon transparente pour l'utilisateur les paires de trading. Si vous avez par exemple du BTC USDT, les plateformes vont
convertir tout ça en BTC USDC par exemple. Mais bon, elles vont pas, supprimer tout votre argent ou elles vont pas tout revendre comme ça, non, non, ça se fait quand même en bonne intelligence. En tout cas, j'ose espérer, on n'a pas eu de communication de Binance sur ce type, de d'action-là pour le moment. Donc, pour l'instant, c'est pour ça que je dis, a attention au FUD, hein. Il y a beaucoup sur internet de personnes qui font du FUD. Quand je dis du FUD, ça veut dire créer de la peur par rapport à tout ça, mais pour l'instant, voilà, il y a rien, il y a eu aucune, strictement aucune communication de Binance et des autres plateformes à ce sujet. Donc voilà, on va voir de toute façon dans les prochaines semaines, ce qui va en être, mais c'est quand même l'information du jour extrêmement importante. Alors, parmi les autres infos, on a Crypto qui nous pousse que selon Robert Kawasaki, BlackRock maintiendrait le prix du Bitcoin artificiellement bas pour favoriser les investisseurs institutionnels. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais effectivement c'est quand même intéressant à savoir ça pour bien comprendre que tout peut être manipulé derrière. 56,76% de l'énergie utilisée par le minage de Bitcoin provient de sources durables, éolien, solaire, hydraulique. Depuis avril 2021, cette part ne cesse d'augmenter, atteignant un seuil supérieur aux 50% évoqué par Elon Musk pour un retour des paiements en Bitcoin chez Tesla. Donc effectivement, est-ce qu'ils vont revenir à un paiement Bitcoin? On verra ça. Dans le Club Lexa Rocket, on avait vu la crypto NMR. On avait vu aussi sur Instagram une vidéo. Alors je rappelle hein, que mon compte Instagram est disponible avec mon lien en description de vidéo. Ce sont mes liens officiels que vous avez en description de vidéo, donc vous êtes sûr d'atterrir sur vraiment mes liens à moi. Je rappelle hein, que sur Instagram, comme tous les autres réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui ont usurpé mon identité et qui ont créé aussi des comptes. Et en fait, ces comptes-là, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont plus d'abonnés que moi-même, en fait. Sauf que toutes les personnes qui sont sur ces comptes-là se font tous les jours arnaquer. Et oui, parce que c'est pas les comptes officiels, et moi, mes seuls et uniques liens officiels sont en description de vidéo. Un Bitcoin à 150 000 dollars ou 400 000 dollars en 2025, c'est ce que prévoit Blockware. Alors, c'est soi-disant un scénario baissier à 150 000 dollars, un scénario de base à 225 000 et un scénario aussi à 400 000 dollars. Personnellement, je n'y crois pas une seule seconde. Alors, si on arrive à aller chercher les 150 000, je pense que déjà c'est une bonne chose. Aller chercher les 180 000, ce serait excellent sur ce cycle. Aller plus haut que ça sur ce cycle, personnellement, je trouverais ça extrêmement compliqué. Après, on est en crypto-monnaie, tout est possible, et j'aimerais, mais on va pas se mentir, restons quand même terre à terre. C'est quand même extrêmement compliqué d'aller chercher quand même 400 000 dollars sur ce cycle. Peut-être sur le suivant, mais sur ce cycle, c'est quand même compliqué. Crypto Détente qui nous pousse que MicroStrategy a acheté près de 200 000 bitcoins au quatrième, enfin au T4 2024. Donc effectivement, c'est quand même énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 200 000 bitcoins. Vous pouvez rejoindre ma communauté sur Discord. Vous avez mon lien en description de vidéo ou bien vous l'avez ici directement. Ça vous permet de rejoindre la communauté pour échanger sur tout ce qui est les sujets crypto. Crypto Détente qui nous pousse que la fin d'année 2024, bah, c'est dans demain, hein, bien sûr. Et rappel, en France, vous pouvez réaliser jusqu'à 305 euros de plus-value sans avoir d'imposition à faire, donc c'est non imposable. Au-delà des 305 euros, par contre, là, ça y est, vous êtes imposable. Donc il va falloir déclarer tout ça. Et je rappelle aussi au passage que bah, moi, je vous fais pas mal de vidéos concernant des questions-réponses par rapport à la fiscalité et plein de choses par rapport aux crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas de voir toute ma playlist. Vous avez le lien ici, hein, vous allez sur YouTube. Sur ma chaîne YouTube, vous avez ma playlist des questions-réponses. Dedans, vous allez trouver toutes les questions à vos réponses par rapport à tout, hein, tout ce qui est la fiscalité, le trading, les stratégies, les impôts, bref, tout est à chaque fois répondu au travers de ces questions-réponses. Ce sont des vidéos qui sont très très peu vues malheureusement, mais pourtant elles regorgent d'informations, donc n'hésitez pas. Dans le club, on avait vu le Hondo et le CKB. Du côté d'FTX, les clients commenceront à recevoir dès le 3 janvier, effectivement, leur remboursement. Donc on verra bien ce que ça va donner. Allez, on démarre l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre directement avec notre Bitcoin qui n'a toujours pas cassé son support, hein, regardez ça. Hier encore, on est venu rebondir sur le support des 93 477 dollars. D'ailleurs, on a clôturé la semaine pile poil sur ce support, hein. Regardez comment c'est ultra chirurgical. On est vraiment sur ma chaîne YouTube sur des niveaux extrêmement précis. Je vous en avais parlé hein, hier sur mon Twitter officiel, je vous avais même mis un petit sondage pour vous demander si vous pensez que ça allait rebondir ou si on allait breaker. Regardez, il était là, le petit sondage. Et effectivement, bah, vous avez été nombreux à dire qu'il va y avoir un rebond. Et effectivement, hein, pour l'instant, on a ce rebond. Regardez ça. On a le rebond ici. Donc, pour l'instant, le support qui ne doit pas lâcher ne lâche pas. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Au pire des cas, si le support lâche, on a un support juste en dessous
à 92 092. Donc bon, ça fait quand même 2 supports majeurs qui, pour l'instant, sont en train de tenir. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si malheureusement, on le voit, hein, on continue la phase baissière avec des points bas et des points hauts de plus en plus bas. Donc on est bel et bien, bien évidemment, dans une phase baissière actuellement qui continue. Mais pour l'instant, elle continue, mais elle s'est plutôt mise en stand-by. Tant qu'on est au-dessus de ce support, bah là, de toute façon, on va le voir, hein. Là, vous le voyez, on commence à être posé dessus. Donc là, la décision sera prise dans les prochains jours. Soit on pète le support par le bas. Et là, vous l'avez compris, malheureusement, chute pour aller chercher les 92 092, 89 631 ou encore les 86 322, voire même les 85 000 dollars. C'est ce qui nous attend si on casse ce support. Par contre, pour l'instant, comme on le voit, on ne casse pas ce support. Ça fait maintenant déjà depuis quel jour? Ça fait depuis ici, hein. C'est depuis maintenant en réalité le 26 novembre. Nous sommes au-dessus de ce support, donc c'est quand même un gros support. Pour l'instant, ça tient. Donc on peut aussi très bien imaginer le rebond sur le support. Si on rebondit, bah, ce serait plutôt une bonne nouvelle. L'idée serait d'aller chercher les 95 776, puis par la suite les 98 018, qui sera une grosse résistance à récupérer. Si on pète cette résistance, ce sera pour avoir un retour aux 100 000 dollars et même plus si affinité. Donc effectivement, c'est ce qu'on aimerait. Est-ce que c'est ce qu'on aura? Je pense plutôt qu'on va avoir une phase de consolidation parce que, comme je vous l'ai dit, moi je pense vraiment qu'on aura un bull run en 2 parties. Là, on a eu déjà la première partie du bull run, donc on l'a vu ici, hein, on est quand même passé de 16 000 dollars à 108 000 dollars, donc on a eu pour moi une grosse partie de bull run qui a été faite. Moi, je pense que soit dans les prochaines semaines, on va retracer, soit on va entamer une phase de latéralisation, ce qui serait excellente pour faire retomber un petit peu notre RSI qui reste relativement haut. Regardez, hein, on n'arrive pas à descendre plus bas que les 66, donc ça fait quand même toujours un petit peu haut. Donc c'est pour ça que ce serait en tout cas une bonne idée de latéraliser, ce qui permettrait de faire retomber le RSI tout en restant sur les mêmes niveaux de cours actuels. Donc ça, ce serait une bonne idée, en tout cas ce serait le scénario idéal. Et suite à une consolidation, effectivement, on pourrait repartir to the moon. Bon, on n'y est pas encore, on ne peut pas savoir réellement pour l'instant, mais ce serait en tout cas le meilleur des scénarios. Après, bon, il peut y avoir aussi le meilleur des scénarios, c'est-à-dire avoir un rebond directement sur les supports sur lesquels on est actuellement et on décolle. Oui, ça, ce serait bien évidemment un scénario, mais je pense pas que ce serait le meilleur scénario parce que là, on a quand même un RSI qui est relativement haut. Donc, si on a un mouvement bullish, il faut bien sûr comprendre que là, on va pas faire un plus 300%. Avec un RSI qui est quasiment collé au 70, on peut très bien monter, mais ce sera qu'un petit mouvement et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut vraiment avoir un gros mouvement sur le Bitcoin. Donc, c'est pour ça il va falloir avoir une stratégie RSI, effectivement, qui doit absolument redescendre un petit peu. Alors bien sûr, quand on est en bull run, on peut très très bien continuer de monter tout en étant aussi haut, c'est tout à fait possible. En tout cas, voilà, moi je vous évoque tout simplement les scénarios. En tout cas, de toute façon, notre Bitcoin, lui, il est toujours au-dessus du support. Donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus des supports, il n'y a pas d'inquiétude. Maintenant, le problème, c'est qu'on est toujours bloqué, hein, sous le ruban de moyenne mobile. Et ça, malheureusement, c'est pas forcément une bonne chose. Alors, on a quand même ici cette moyenne mobile 50 périodes qui nous supporte, donc heureusement qu'elle est là. On a le support des 93 477 et la moyenne mobile 100 périodes, pardon, 50 périodes à 93 251. Mais nous, ce qu'on veut, c'est récupérer absolument cette zone qui est ici. C'est une zone clé, c'est une zone déterminante, c'est une zone majeure qui correspond déjà à notre dernier point haut. Et en plus de ça, ça correspond au milieu des bandes de Bollinger qu'il faut absolument récupérer par le haut. Donc on verra tout ça de toute façon. Pour l'instant, eh bien, on patiente. Je rappelle que d'un point de vue long terme, nous sommes toujours bien évidemment bullish. Même si on chute et qu'on revient rechercher les 72 000 dollars, on est toujours bullish. Donc il ne faudra pas s'inquiéter. Même si le Bitcoin fait une chute de combien? De moins 22%, on resterait bien évidemment bullish, donc pas d'inquiétude sur le Bitcoin. Là, il faut bien sûr regarder les indicateurs. Donc du côté du market cap, bah regardez, on est pile poil, ça y est, on est pile poil posé sur la neutralité. Et ça, c'est excellent. Comme vous pouvez le voir, l'indicateur à 50, c'est bien. Ça veut dire que là, ça y est, les investisseurs commencent à être vraiment craintifs. Voilà, peu osent investir, mais peu se disent que c'est la fin du monde. Donc ce qui serait bien, c'est d'avoir une nouvelle chute pour justement faire changer ce sentiment, attirer justement l'indicateur dans le orange ou dans le rouge, ce qui ferait peur, et donc c'est pour ça qu'on serait dans la peur, voire même l'extrême peur.
Les investisseurs seraient très craintifs, n'oseraient pas du tout investir. Or, on sait que quand les investisseurs n'osent pas investir, en général, c'est le moment où ça se met à décoller. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'on y est presque. Regardez, on est vraiment pas loin du tout d'avoir quelque chose de très 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 positif du côté du Fear and Greed Index. On a quand même, il faut le dire, hein, pas mal de liquidités à venir chercher ici aux alentours des 92 000 dollars. Donc bon, on peut très très bien aller chercher ces niveaux clés pour rebondir derrière et reprendre de la force. Donc ça aussi, il va falloir surveiller tout ça en détail. Mais bon, effectivement, pour l'instant, de toute façon, du côté du Bitcoin, même si on chute, comme je viens de vous le dire, c'est pas du tout dramatique. Au contraire, ce serait même extrêmement bénéfique. Mais bon, ça se trouve, on n'aura pas de chute. On est actuellement posé sur les supports tiennent. Donc pour l'instant, tout va bien du côté de notre Bitcoin malgré le retracement qu'on a actuellement. Alors, on va en profiter pour jeter bien évidemment un coup d'œil sur nos altcoins. Et donc, qui dit altcoin dit forcément l'Ethereum, comme tous les jours, je l'analyse tous les jours. Alors, du côté de l'Ethereum, vous le voyez, hein, lui aussi est en train de consolider. Alors, avant de continuer, je rappelle, hein, si vous voulez recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto, vous pouvez me suivre sur Twitter, vous avez mon lien en description de vidéo. Et n'oubliez pas aussi, si vous le souhaitez, de rejoindre le Club Lexa Rocket pour recevoir encore plus de vidéos et des potentiels crypto pépites. Donc ça se passe aussi, vous avez le lien en description de vidéo. Allez, on continue donc sur notre Ethereum, vous le voyez. L'Ethereum qui pour l'instant, lui, est plutôt dans une configuration sympa, comme vous pouvez le voir. On a ici toujours cette structure en formation de potentiel double bottom. Donc pour l'instant, attention, hein, c'est pas validé. Pour valider ce pattern, il va falloir qu'on clôture au-dessus des 3498 dollars, donc on n'y est pas encore, mais on voit qu'on ne fait pas de point bas plus bas que les précédents, donc ça c'est une excellente nouvelle, il n'y a pas de point bas plus bas que les précédents. Il faut absolument valider ce double bottom pour former un point haut plus haut que les précédents, donc reprendre une structure haussière. Je rappelle que c'est le but d'un double bottom, de passer d'une config baissière. Vous le voyez ici, on a des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Et ben ça casse cette tendance baissière. Et donc si on casse cette tendance baissière, l'idée serait d'aller chercher par la suite ici les 3647 dollars qui sont le haut du range. Et je rappelle que tant qu'on est sous ce trait bleu qui est ici, cette ligne de tendance baissière, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Même si on remonte et qu'on va chercher cette ligne, nous ne serons pas bullish. Il faut dans un premier temps casser cette ligne et dans un second temps breaker les 3768 pour reprendre une très très belle configuration haussière du côté de l'Ethereum et exploser. Ça pourrait arriver effectivement dans les prochaines semaines, mais pour l'instant en tout cas, nous ne sommes pas prêts. Donc ne crions pas victoire. Alors bien sûr, si on commence déjà à valider le double bottom, ce serait déjà une première bonne nouvelle, mais bon, pour l'instant en tout cas, prudence, prudence, c'est pas validé et on ne sait pas si ça va se valider. Allez, on va regarder notre Solana. Solana, je le dis direct, crypto à surveiller de très très près. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, attendez que je le prenne. SDT, voilà, parfait. Solana, crypto à surveiller de très très près. Je vous explique parce que là, effectivement, du côté du Solana, on est actuellement pile poil sous des zones clés très intéressantes. C'est-à-dire que là, vous le voyez, on avait formé un retracement, bien évidemment, on le voit. Et donc là, suite à ce retracement, on est en train de reprendre de la force. Regardez, on est soutenu par une ligne de tendance haussière en bleu qui est là. Et donc, tant qu'on est au-dessus de cette ligne bleue, vous l'avez compris, pour l'instant, il n'y a pas de problème, on est bullish. Sauf qu'on est en train de compresser au maximum. On est en train de compresser pas mal dans cette zone-là. Et donc là, qui dit compression, dit à un moment donné prise de décision. Donc ça, cette prise de décision, elle pourrait arriver très très rapidement. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que là, regardez ça. En fait, on est actuellement dans une phase de compression. Regardez, hop, on a la place de mettre plus que 3, 4 bougies maximum. Et vous le voyez ici, on compresse entre la ligne de tendance baissière et la ligne de tendance haussière. Donc là, on compresse, on compresse, on compresse. En plus de ça, on est en train de jouer avec le support des 191 dollars. Regardez, on fait du yo-yo avec, on le casse, on le récupère, on le casse, on le récupère. Donc là, quand on va avoir la résolution de cette compression, ça risque d'être assez intéressant. Alors, soit on casse par le bas, et dans ce cas-là, vous l'avez compris, malheureusement, ce serait pour avoir une chute. Alors attendez, d'abord, je vous donne le nombre de jours. On a la place de mettre 4 bougies. Qui dit 4 bougies, comme vous pouvez le voir, je suis en vue jour, donc ça veut dire 4 jours. Avant de vous expliquer les niveaux clés, je rappelle que toutes ces cryptos sont disponibles sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo qui vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce qu'elle est PSAN auprès de l'AMF et ça vous permet d'avoir aussi au passage un bonus sur vos frais de trading. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté effectivement du Solana, eh bien, si jamais on casse par le bas, effectivement, donc aujourd'hui, le niveau clé à ne surtout pas breaker, c'est les 186,51 ici, qui correspond au bas de la compression. Donc si on casse ça, on va chercher les 173 dollars, voire même les 160 ou encore les 153. Par contre, si on arrive à péter la ligne de tendance baissière,
Dans ce cas-là, ce serait une excellente nouvelle. Donc aujourd'hui, le niveau clé, alors j'ai envie de dire, en fait, il faut casser les 197 $, hein, parce que c'est la résistance qu'on aura au-dessus de la tête. Donc en fait, il faut casser les 197, et si on break ce niveau clé, ça nous permettrait d'aller chercher les 204, voire même les 216 ou encore les 230 $, récupérer surtout une zone importante qui est le ruban de moyenne mobile et donc par la suite reprendre énormément de force. Donc ça pourrait être très intéressant. Et regardez, ce qu'il faut noter, c'est que le Solana est à deux doigts de faire un cross bull, comme vous pouvez le voir ici du côté du momentum MACD. Eh bien, on est à deux doigts d'avoir la ligne bleue qui croise la ligne orange à la hausse, donc il va falloir surveiller tout ça de très très près du côté du Solana. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours une, deux à trois vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Passez une très bonne journée, à plus tard, ciao ciao.